Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Ici Robin de Pestudely. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer et gérer un produit directement sur PrestaShop. On se retrouve sur le back-office, à tout de suite. Donc pour ce faire, c'est très simple. On se rend sur l'onglet Catalogue ici, Produits, OK. Et c'est ici qu'on va pouvoir ajouter l'ensemble de nos produits. Donc là, on clique sur Nouveau produit comme ceci. Parfait. Et on voit qu'on a une fenêtre qui s'affiche avec l'ensemble des informations qui nous seront demandées de compléter dans le cadre justement de l'ajout de ce produit. Donc dans un premier temps, la première chose à faire, très importante, c'est d'ajouter un titre à votre produit. Donc là par exemple, je vais mettre affiche décorative, comme ceci. OK, et ensuite on va pouvoir sélectionner une image, donc à partir de notre ordinateur. Donc là par exemple, je vais prendre cette image, parfait. On voit qu'on a également la possibilité d'ajouter d'autres images. Et sur le côté, ici, sur la droite, on voit qu'on a pas mal de possibilités. Donc déclinaison, produit simple ou produit avec déclinaison. On va laisser ce produit sur produit simple. On verra dans une seconde vidéo comment configurer un produit avec des déclinaisons. Ensuite, référence, donc pour l'instant, c'est pas vraiment la priorité. Quantité, très important. Ici, rentrez la valeur qu'on vous demandera durant l'examen dans votre énoncé. Donc là, par exemple, je vais mettre 20. OK. Et en dessous, on a la possibilité d'ajouter un prix. Donc ici, deux types de prix, les prix hors taxe et les prix TTC. Donc rentrez le prix, donc soit hors taxe si on vous le demande, ou alors le prix TTC. Donc là, pour l'exemple, je vais mettre par exemple 24 euros hors taxe, et automatiquement, PrestaShop va également appliquer mon prix TTC. On a également juste en dessous la possibilité de changer les règles de taxe. Donc là, par exemple, on est en 20%. Si on vous demande de changer la taxe pour ce produit, vous avez les différentes taxes qui existent ici. Vous pouvez venir simplement la sélectionner en fonction de ce qu'on vous demande. Donc là, je vais laisser en 20% comme ceci. Et en dessous, on a la possibilité d'ajouter donc des catégories, enfin d'appliquer donc une catégorie à notre produit. Donc là, par défaut, on est sur accueil et on peut venir déployer justement cet élément. On le verra un petit peu plus en détail sur comment ajouter une catégorie. OK ? Ensuite, sur les informations du produit, ici, on voit qu'on peut ajouter un récap. Donc ici, on peut mettre quelque chose de court comme ceci. Et pour la description, on peut venir mettre quelque chose d'un petit peu plus long, comme ça. Parfait. Ok, très bien. Ensuite, on peut venir aller chercher donc, les différentes options de personnalisation du produit. Donc quantité, par exemple, ici, donc on l'a déjà vu tout à l'heure. Ok, sauf que là, on a quelques options supplémentaires, par exemple le stock, donc l'emplacement du stock. OK, on peut également gérer la préférence des disponibilités. Donc là, par exemple, comportement si rupture de stock, donc refuser les commandes, accepter les commandes, et par défaut, on est sur utiliser le comportement par défaut, donc refuser les commandes. Ensuite, on a l'onglet livraison juste ici. Donc c'est ici qu'on va pouvoir renseigner les dimensions du paquet, la largeur, la hauteur, la profondeur, mais aussi le poids. Donc ces informations sont importantes pour définir justement vos coûts. Donc par défaut, voilà, on est sur 0. Vous renseignerez donc tout simplement les valeurs qu'on vous demandera d'ajouter sur ces différents encarts. Ok. Ensuite, on a la section délai de livraison. Donc là, sur par défaut, on est sur délai de livraison par défaut. Ok, on peut également venir ajouter des frais de livraison. Donc là, pour l'exemple, je vais mettre 10 euros. Ok, et on va également choisir un transporteur disponible. Donc là, encore une fois, ça sera en fonction du contexte. Imaginons, je choisis le numéro 2. Simplement, je viens le cocher. Ensuite, on peut passer à la section prix. Donc sur cette section, on voit qu'on a renseigné déjà pas mal de valeurs. Donc le prix de vente hors taxe, le prix de vente TTC, la règle de taxe, donc par défaut en 20%. On voit sur la droite qu'on a la possibilité de renseigner un prix de vente unitaire hors taxe. Donc là, c'est pas vraiment notre cas, donc on va pas le renseigner. OK. Et ici, donc prix d'achat, on peut renseigner un prix d'achat tout simplement pour derrière évaluer nos marges. Donc imaginons 10 euros. OK, donc ça c'est notre prix d'achat hors taxe. Et on voit que ce même produit, on va le revendre 24 euros. OK. Ensuite, prix spécifique, ça on le verra dans une prochaine vidéo. Et gestion des priorités, pareil, pour l'instant c'est pas vraiment la priorité. Ok. Ensuite, référencement SEO, pareil, on va le traiter dans une prochaine vidéo. Et options, là c'est sur des options un peu plus techniques, pareil, on verra ça plus tard. Donc une fois que vous avez fait l'ensemble des modifications de base, vous pouvez venir enregistrer. Ok, donc là, on voit qu'il ne veut pas enregistrer tout simplement parce que on n'a pas renseigné de poids. Donc là, par exemple, on peut venir mettre, par exemple, 0,200, comme ceci. Une fois qu'on a enregistré,
Normalement, on n'a plus le message d'erreur, très bien, et on peut aller prévisualiser justement notre produit sur le front office. Vous savez désormais comment ajouter un produit sur votre site PrestaShop. J'espère que ce tuto vous aura été utile. Je vous souhaite bon courage et à plus tard.